Bienvenue dans ce journal des sports. Au sommaire de cette édition spéciale Coupe du Monde de football 2014, 4 nouvelles équipes feront leur entrée dans le tournoi ce dimanche. Focus sur les rencontres des groupes E et F. Retour également sur le parcours des équipes africaines en Coupe du Monde. Aujourd'hui, focus sur les Léopards de la République démocratique du Congo. La poule E est composée de la Suisse, de l'Équateur, de la France et du Honduras. Les 4 équipes fouleront les pelouses brésiliennes ce dimanche. Les experts donnent un léger avantage aux Bleus de Didier Deschamps dans ce groupe. La rencontre France-Honduras aura lieu dimanche à 16h heure locale. La journaliste Siani Dalma souligne que l'équipe de France est dans une bonne dynamique après sa série de matchs amicaux. Elle mise donc sur les Bleus. Écoutons son analyse. L'équipe de France sort de 3 matchs amicaux plutôt convaincants, on va dire. La dernière victoire sur la Jamaïque a été vraiment assez intéressante en termes de jeu. Ils ont mis 8 buts, même si ce n'est que la Jamaïque et que c'était une équipe un peu affaiblie. Faut les passer, les 8 buts. Ils sont vraiment sur une bonne dynamique. L'ambiance au sein de l'équipe semble apaisée. Donc je pense que l'équipe de France a quelque chose à faire. Même en l'absence de Ribéry, il y a d'autres solutions offensives et je pense que c'est... Le Honduras, ça va être compliqué, mais c'est possible, c'est prenable. Et derrière, le groupe est à leur portée. Je les vois bien aller au moins jusqu'en quart de finale. Ouais. Place au groupe F à présent. Il est composé de l'Argentine, la Bosnie, l'Iran et le Nigeria. Les 2 premiers ouvriront le bal ce dimanche à 19h heure locale. Pour certains spécialistes, la Bosnie est une équipe à ne pas négliger. Elle pourrait bien créer la surprise face à l'Argentine ce dimanche. Pour notre éditorialiste Sami Mochtabi, les Bosniaques ont une carte à jouer. Un vrai duel, c'est vrai, c'est 2 fortes attaques. Bien sûr, bon, je pense quand même un petit avantage pour l'attaque de l'Argentine qui est tout simplement impressionnante. Rien qu'avec Messi et Di Maria, bon, bah voilà, tout est dit, c'est quand même assez impressionnant. La Bosnie a une carte à jouer. Ils ont aussi 2 bons attaquants, Dzeko qui est le fer de lance de cette attaque. Donc ça va être, je pense, un match offensif avec des buts puisque les 2 défenses sont assez fébriles. Donc ça devrait être assez ouvert. Focus à présent sur l'épopée africaine en Coupe du Monde. La République démocratique du Congo a participé à son premier tournoi en 1974, une compétition qu'elle a malheureusement quittée par la petite porte. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Juin 1978. L'Argentine accueille la 11e édition de la Coupe du Monde de football. Le climat est pesant et les menaces de boycott fusent de toutes parts pour protester contre les excès du régime du général Videla. La star néerlandaise Johan Cruyff refuse même de participer à la compétition, ce qui n'empêchera pas les Bataves d'arriver jusqu'en finale. La Tunisie décroche de haute lutte son billet pour le mondial et prend le dessus coup sur coup sur le Maroc, l'Algérie, la Guinée, l'Égypte et le Nigeria. Il faut dire que les Aigles de Carthage font le plus difficile en éliminant le champion d'Afrique en titre, les Lions de l'Atlas du virtuose Ahmed Faras. Les Tunisiens brisent ainsi la malédiction marocaine, eux qui avaient été écartés par les Lions de l'Atlas de la course au mondial 62 et 70. Le gardien de but Atouga est le grand artisan de la qualification face au Maroc, en stoppant les pénaltys de Xare Faras au stade Menzeh de Tunis. Ironie de l'histoire, le légendaire Atouga participe au mondial argentin mais ne joue aucune rencontre, le coach Tali lui préférant Neili. Le tirage au sort de la Coupe du Monde fait trembler les observateurs africains, car la Tunisie est dans un véritable groupe de la mort, aux côtés du tenant du titre, la RFA, de la Pologne et du Mexique. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Guidés par l'artiste Tarek Diab, les Aigles de Carthage vont faire honneur au football africain. Battus par la France et les Pays-Bas en match de préparation, les Tunisiens éclaboussent la rencontre face au Mexique d'Hugo Sanchez de toute leur classe et l'emportent haut la main sur le score sans appel de 3-1. L'exploit est inouï à ce 2 juin 1978 à Rosario, même si la Tunisie perd 4 jours plus tard 1-0 face à la Pologne. Ah, c'est tentative de Temim qui trouve le poteau. Mais que dire Ousmane de la belle prestation des hommes du coach Cheteli face à la RFA de Karl-Heinz Rummenigge? Le public argentin craint le pire pour des Tunisiens qui vont relever le défi. Les Aigles de Carthage planent sur la rencontre. Le gardien de but Neili est impérial et les attaquants tunisiens harcèlent les buts du colosse Sepp Maier. Mieux encore, l'arbitre péruvien oublie de siffler un pénalty en faveur de la Tunisie,
sur une faute du défenseur Rousman sur l'attaquante Mim, qui aurait pu être synonyme de victoire tunisienne dans une rencontre qui se termine par un score de parité 0-0. Ah, quelle injustice! Les aigles de Carthage étaient si proches de l'exploit. Absolument Ousmane, et 4 ans plus tard, ce sont 2 pays africains qui vont représenter le continent en Espagne. Mais ceci, Ousmane, est une toute autre histoire. Salut! Salut! Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.